La VAR, s'il vous plaît, pas drôle. Démarrage du mois dès aujourd'hui. On est le 2 juin, dimanche 2 juin. Mention spéciale à ma sœur. C'est un anniversaire. Joyeux anniversaire. J'ai pensé cette fois-ci. Officiellement, devant tout le monde. Et également, 2 places restantes pour démarrer ce mois-ci. Lifestyle, coaching ou préparation compétition. Ou du moins dans le but de concourir. 2024, 2025, 2026, 2027. Peu importe le temps que ça prendra. Plus on démarre rapidement, plus on a le temps de construire quelque chose de solide, potentiellement pour démarrer. Lien en description ou contactez-moi directement sur Instagram. Je propose également un nouveau service car je ne peux répondre pour moi aux gens comme ça par message sans connaître leur profil, sans connaître le contexte, sans connaître potentiellement leurs soucis de santé et donner des conseils comme ça avec des prises d'aide sur la diète, sur l'entraînement, etc., etc. Donc, je propose maintenant des consultations de 30 minutes à 1 heure pour pouvoir creuser le sujet et vous apporter les meilleures réponses possibles selon votre contexte, selon votre profil. Donc, pour ça, contactez-moi directement sur Instagram et on se cale un appel. C'est surtout pour des personnes qui ne veulent pas forcément être suivies, qui s'auto-coachent, mais souhaitent avoir des conseils, des réponses à certaines questions qui se posent, ce qui peut des fois débloquer pas mal de choses. Et donc pendant ces 30 minutes à 1 heure, sujet ouvert. Ok, on démarre. On va parler d'un stéroïde assez connu, dont la molécule est l'oxandrolone. On va parler de ses propriétés, de son application et en quoi il serait utile. L'Anavar est donc sous forme de prise orale et c'est un DHT. Vous m'avez certainement entendu dire plusieurs fois que les oraux ne doivent pas être votre base sur un cycle et donc on est en plein dedans ici. C'est toujours vrai. On va voir du coup comment l'Anavar peut être utile à un moment donné et comment on pourrait potentiellement l'utiliser et en tirer les meilleurs bénéfices possibles sans de risque complémentaire, sans de risque trop élevé. Premier mythe qu'on va dégager tout de suite. L'Anavar n'aide directement pas à la perte de graisse pour les femmes, pour les hommes, potentiellement pour les femmes qui se dirigent souvent vers ce genre de composé pour perdre de la graisse. Donc oui, tout androgène jouera indirectement sur la perte de graisse de par certains mécanismes. Maintenant, la différence est dans l'utilisation, le mécanisme qu'il se passera dans le corps et également les résultats qu'on va avoir, qu'on souhaite, qui peut être des fois frustrant. Pourquoi? Imaginons que vous êtes en phase de perte de graisse, vous voulez ajouter de l'Anavar, vous en ajoutez, donc fille ou mec qui sera plus fréquent chez les filles. Au bout de 1-2 semaines, vous avez le poids qui monte. C'est normal du coup, en soi. Vous l'avez pris pour les mauvaises raisons, qui est directement perdre de la graisse. Vous n'allez pas comprendre. Potentiellement, vous allez être frustré. Mauvais choix. Et du coup, selon le contexte, ça peut être embêtant. Ça peut vous faire perdre les pédales, tout arrêter, bref. Mais c'est juste que l'utilisation de la molécule n'en est pas à la faveur dans ce qu'on voulait. Bref, on repart, on continue. Review. Il a été approuvé par la FDA pour la préservation de la masse maigre sur la perte de poids corporel liée à plusieurs maladies, à des symptômes suivant des accidents, en grande partie pour des personnes qui n'ont potentiellement plus d'activité, ne mangent plus assez, qui sont de plus en plus fragiles et qui perdent leur force fonctionnelle quotidienne. Je ne sais pas réellement s'il est encore appliqué à ce jour ou s'il a été écarté cliniquement, mais en général, il a bien été approuvé cliniquement et depuis les années 60. Les dosages cliniques vont de 2,5 mg à 20 mg par jour sur 2 à 12 semaines environ. Il est un composé très anabolique mais peu androgène. Il va donc convenir parfaitement à des personnes sensibles aux androgènes comme les enfants, les femmes, aux personnes les plus exposées à un risque potentiel de santé comme les personnes âgées. Il est donc méthylé à la position 17, si vous vous rappelez, on en a parlé dans les oraux. Cependant, là encore une exception, vous allez me dire encore, et oui, il est peu toxique pour le foie. Attention, par rapport à certains T17-alpha-alkylés. De par certaines études à des faibles dosages, les résultats sur les enzymes hépatiques étaient insignifiants. Maintenant, comme le montrent les études et ma théorie que je donne à chaque vidéo, que plus on monte les dosages, et évidemment, plus les effets délétères en seront révélés. Ce qui est quelque part, en fait, logique et sensé. Au niveau des résultats cardiovasculaires, une assez faible dose peut réduire les taux
de HDL. Quoi qu'il arrive, tous vos euros auront particulièrement un impact sur vos lipides, et plus particulièrement le HDL et son abaissement, bien sûr. Ce qu'il faut savoir sur l'ANAVA et sa demi-vie, c'est qu'il est en 2 phases. C'est ce qu'on appelle biphasique. C'est-à-dire qu'il a un pic rapide après 60 à 90 minutes après la prise, et ensuite un autre petit pic. Donc le prendre avant l'entraînement, là, ça a du sens pour vous amener ce pic durant l'entraînement, et si utilisation de DHT comme l'ANAVA, ce qui va nous apporter des propriétés comme le gain de force, dans le but de maintenir les performances, maintenir le physique dans une phase où l'on a besoin de cet aspect, peut vraiment du coup être utile et cohérent. Il a une demi-vie d'environ 9 heures. Il serait donc certainement intéressant de le diviser en 2 prises pour maintenir des taux sériques assez stables durant la journée. Car oui, en fait, on souhaite avoir en quelque sorte un gain de force durant la séance pour maintenir les perfs directs, mais en soi, on a un autre but qui est en dehors. Il faut penser également à tout ce qui englobe la rétention musculaire et de réduire au maximum la perte d'azote, donc protéines, et c'est ce que nous voulons toute la journée, et pour ça, il faut un niveau du sérum stable. Donc potentiellement une prise avant l'entraînement et une autre espacée en fonction de sa demi-vie, donc 7, 8, 9 heures après. Je vais ici en ravir certains, qui est que 300 mg de caféine, c'est beaucoup, peuvent améliorer la biodisponibilité de l'ANAVA. Et ça, c'est selon une étude. Maintenant, seul l'oxandrolone a été étudié par rapport à la caféine, donc on ne sait pas si d'autres oraux ont également cette biodisponibilité grâce à la prise de caféine. Maintenant, 300 mg, c'est quand même pas mal. Mais ça ajouterait un effet de cohérence encore plus prononcé sur un pré-training. Maintenant, les adeptes des pré-training, des pré-workouts, des boosters, retournez voir tout de suite ma précédente vidéo sur les oraux, j'en parle. Maintenant, l'utilisation. Quelle période l'utiliser? L'application hors saison, comme je le répète, est très peu utile. De par certains aspects délétères sur l'aspect digestif, lipidique et hépatique. Et qu'au final, ces aspects impacteront le résultat final. Même si, imaginons que vous vouliez faire potentiellement une mini-cut. Comme son nom l'indique, une mini-cut dure 6-8 semaines. Et que vous êtes potentiellement gras, car c'est pour ça que vous faites cette mini-cut. Si vous la gérez bien, vous n'auriez certainement très peu de baisse de performance. Vous aurez une facilité à perdre de la graisse, ne vous inquiétez pas, sans avoir besoin d'une aide qui n'est pas directement liée à la perte de graisse. Forcément, si tout est bien managé sur tous les autres aspects. Maintenant, en phase de prépa, la mise en place doit être établie lors d'un réel besoin. Donc, maintien des performances. Et au mieux, le plus loin possible. Après, pour ça, il faut aussi savoir gérer une préparation. Ce n'est pas donné à tout le monde. Forcément, quand on n'a pas de connaissances, on cache le mal par des substituts. Tiens, on prend tout ce qui existe. Logiquement, ça marchera. Ouais, tu m'étonnes. Et donc, en fait, le plus proche de la compétition sera le mieux. Et de par un autre aspect qui a du sens, qui est qu'au moment où les injectables et l'augmentation de ceux-ci ne sont plus effectifs de par leur demi-vie et de leurs actions qui seront limitées par un manque de temps et que vous avez besoin d'un changement rapide, d'une claque, tout de suite. Maintenant, une nuance ici est que ça ne se fait pas au premier ressenti, au bout de la première baisse de performance sur une journée par exemple, parce que vous avez mal dormi ou autre, que sais-je, mais réellement de par des accumulations de petites choses, de baisse d'énergie, de performance, de ressenti, donc le pump, et que vous avez également tout maximisé derrière de votre côté, donc le sommeil, le management de la diète, donc potentiellement des refeeds, qui vont au final vous faire prendre une décision logique et sensée, de par cette prise. Ensuite, on a un aspect de prise potentiellement sur les peak week, mais ça c'est réservé à des connaissances beaucoup plus poussées de l'élite, qui ne sont pour moi pas gratuites et que je préfère garder pour moi. En termes de dosage, peu importe les dosages dès la première prise, vous le sentirez. Mais en général, il en est de 10 à 25 mg pour les hommes 2 fois par jour. Comme ma façon de procéder à chaque, qui serait de démarrer gentiment à des dosages les plus moindres et de pouvoir escalader par la suite. Maintenant, j'ai vu et je sais que des personnes en utilisent beaucoup plus et peuvent en utiliser beaucoup plus par jour. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire? Autant, je ne pense pas, à moins que vous soyez forcément un body de 130 kg et que vous avez besoin d'autant de milligrammes pour maintenir votre masse, mais vous ne serez pas ici en train de m'écouter et regardez mes vidéos car vous le savez, qu'on sait, que tout le monde le sait, mais s'il faut le faire, alors
il faut le faire. Quand il y a des règles, forcément, des fois, il n'y en a pas. Maintenant, dernier petit point qui est au niveau des femmes et de la prise chez la jante féminine. L'une des molécules presque les plus utilisées chez les femmes, de par justement la faible virilisation. Les femmes ont tendance à penser que c'est du sûr. Ça l'est bien sûr, mais à moindre mesure. Qui sera la dose? La durée. Qui auront et qui joueront grandement sur ce facteur. Le dosage sera beaucoup plus minime qu'un homme. Donc là, on va de 5 à 10 mg par jour, entre 6 à 8 semaines. Des fois, on peut aller potentiellement plus loin, potentiellement, mais vraiment entre guillemets. Et que pour moi, là, il y a un palier à ne pas franchir par rapport aux hommes qui pourraient se le permettre en termes de risque, de bénéfice. Car là, ça peut être vraiment irréversible. Et encore un autre avertissement qui est que chaque être humain n'est pas égal, chaque femme n'est pas égale. Donc oui, certaines femmes peuvent être très réceptives à la virilisation et ne pouvoir prendre aucun androgène de leur vie. Et ça, malheureusement ou heureusement, on ne sait pas. Ça fait partie de la nature du jeu. Désolé, mesdames et certains hommes, c'est pareil avec les produits qui potentiellement à leurs premières injections auront et attraperont énormément d'effets secondaires par rapport à quelqu'un qui est à 3 grammes la semaine et qui n'a rien et qui n'aura jamais rien. Donc, la prise d'euro à Navarre sera grandement une décision à prendre en fonction de votre objectif, du contexte, de votre profil et durant un temps limité. À vous de trouver le meilleur pour vous. Donc voilà les gars, merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, si vous avez envie de bouger physiquement, c'est parti. Lien en description, contactez-moi sur Instagram. Et on se retrouve derrière. Bye.